précédente capsule, on a vu ce que c'était que l'allée de von Karman. On en a fait l'analyse dimensionnelle, on a vu les différents paramètres en jeu, mais on était toujours dans des cas avec un cylindre fixe ou un objet fixe. Dans la présente capsule, on va considérer des structures qui vibrent, parce qu'après tout, on est dans un cours d'interaction fluide-structure. Donc, considérons le système suivant. On a un cylindre qui est monté sur ressort et on est dans une espèce de canal hydraulique dans lequel on vient tirer notre objet. Et donc, ce qu'on voit, c'est que notre objet oscille de haut en bas et puis on est capable de voir là, sur les petites laines sur le disque l'écoulement local. Donc, en faisant avancer à vitesse constante notre cylindre monté sur ressort dans l'eau, les lâchers tourbillonnaires dans le sillage vont faire une alternance de pression sur le cylindre et puis vont le faire vibrer. Pour prendre en compte les mouvements du cylindre dans notre analyse dimensionnelle, on va maintenant s'intéresser à la fréquence naturelle de notre cylindre, de notre système monté sur ressort. Et on va vouloir caractériser l'amplitude de vibration de notre cylindre. Donc, on va venir introduire la vitesse réduite qui va nous permettre de mettre en perspective la vitesse de l'écoulement avec la fréquence de notre objet. Donc, considérons les expériences qui ont été réalisées par Kallack et Williamson. Ils ont un système avec un canal hydraulique, donc on a l'eau qui est amenée à vitesse constante. Et puis, ils ont un système avec leur cylindre où le cylindre est monté sur ressort avec un système de support avec des glissières à air, donc des air bearings qui l'empêchent de bouger dans la direction de l'écoulement, mais qui lui permettent de vibrer dans la direction transverse. Et puis, il y a une balance d'efforts qui vient mesurer les efforts sur le cylindre en plus. Donc, ce qu'ils observent, en fait, c'est que lorsqu'on vient augmenter la vitesse réduite, on a notre vitesse réduite ici, on a l'amplitude de vibration du cylindre, c'est qu'à très faible vitesse, on n'a pratiquement pas de vibration, notre cylindre ne bouge pas. Mais par contre, lorsqu'on augmente la vitesse réduite aux alentours de 4 et surtout vers une vitesse réduite de 5, là, on a un sommet d'amplitude de vibration, des amplitudes de vibration qui vont atteindre une valeur non dimensionnelle de 1. Ça veut dire que notre cylindre vibre avec une amplitude égale au diamètre du cylindre. Et puis alors ça, si on continue d'augmenter un peu la vitesse réduite, notre amplitude diminue, atteint un deuxième plateau, et puis si on augmente encore, l'amplitude rediminue à nouveau. Donc, ça, c'est ce qui se passe pour l'amplitude. Ensuite, si on vient mesurer la fréquence de vibration du cylindre, donc ça, c'est la fréquence de vibration du cylindre normalisée par la fréquence naturelle du cylindre du système monté sur ressort. Donc, si on n'a pas d'écoulement, on s'attend à ce que notre cylindre vibre à une fréquence de 1, qui correspond à sa fréquence naturelle. Et puis, ici, on a notre vitesse réduite. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une droite ici qui correspond à la fréquence du lâcher tourbillonnaire si notre cylindre était fixe. Et donc, ce qu'on va observer, c'est que la réponse du cylindre dans une certaine plage ici, va correspondre à la fois à sa fréquence naturelle, mais aussi à la fréquence du lâcher tourbillonnaire. Et lorsqu'on atteint une vitesse réduite d'approximativement 5, là, les deux fréquences correspondent, la fréquence de lâcher tourbillonnaire puis la fréquence naturelle du cylindre. Et puis là, après ça, le cylindre va vraiment se mettre à vibrer à une fréquence qui est un peu déviée de sa fréquence naturelle, quelque part entre sa fréquence naturelle puis la fréquence du lâcher tourbillonnaire. Et lorsqu'on arrive à des très grandes vitesses réduites, là, le cylindre, la fréquence du cylindre va typiquement sauter pour revenir à la fréquence du lâcher tourbillonnaire autour d'un objet rigide. Donc, on peut en faire une version un peu cartoon de ça pour la simplifier puis en comprendre les principes de base.
Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que on a une droite horizontale ici qui correspond à la fréquence de vibration, la fréquence naturelle de notre cylindre monté sur ressort. Et puis, on a une pente montante constante ici qui correspond à la fréquence du lâcher tourbillonnaire si le cylindre était rigide. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque ces deux fréquences-là vont être proches, on va avoir ce qu'on appelle l'accrochage. En anglais, on appelle ça le lock-in. C'est que la fréquence du lâcher tourbillonnaire va s'accrocher sur la fréquence naturelle du cylindre. Donc, c'est qu'en vibrant, le cylindre, il va venir faire lâcher les tourbillons en phase avec ces vibrations. Et donc, la fréquence qui va être observée du lâcher tourbillonnaire va y aller en augmentant graduellement. Elle va s'accrocher sur la fréquence du cylindre et puis, pop, une fois que l'accrochage est terminé, elle va ressauter à sa fréquence standard du cylindre rigide. Et donc, à l'intérieur de cette plage d'accrochage-là, c'est là où on va observer les plus grandes amplitudes de vibration de notre cylindre. Donc, l'accrochage, il se produit où? Il se produit à peu près lorsque la vitesse réduite UR, elle va correspondre à l'inverse de notre nombre de Strouhal. Hein? Donc, si notre nombre de Strouhal est d'à peu près 0.2 pour un cylindre, mais ça veut dire que lorsque UR vaut l'inverse de 0.2, donc 5, on va se retrouver à peu près à l'accrochage. Donc, la vitesse réduite permet de caractériser l'interaction entre l'oscillateur structural et puis le lâcher tourbillonnaire. Lorsqu'on a UR qui est à peu près égal à l'inverse du nombre de Strouhal, on va avoir l'accrochage. Et puis, dans la plage d'accrochage, c'est là où l'amplitude est la plus grande. Et puis, dans la plage d'accrochage, pourquoi on appelle ça l'accrochage? C'est que la fréquence du lâcher tourbillonnaire va dévier de sa loi en proportionnalité à la vitesse de l'écoulement pour s'accrocher à la fréquence naturelle de notre oscillateur. Donc, une petite règle du pouce qu'on peut tirer de ça, c'est que, considérant que pour un cylindre sujet à un écoulement, dans une large gamme de Reynolds, le nombre de Strouhal va être autour de 0.2. Ben, si on observe quelque chose qui vibre à une fréquence, une vitesse réduite autour de 5, ben, typiquement, on peut suspecter des vibrations induites par vortex.